Si je me mets nu, sans être dans le noir, quel sera ton regard? Sera-t-il attendri? Si je me mets nu, je tends la main vers toi. Pour que tu me rassures, que tu m'enlèves le froid. Si tu te mets nu, nous serons sans cuirasse, deux êtres face à face, innocents comme l'envie. Si je me mets nu, tremblante et sans phare, sauras-tu me montrer qu'il n'est jamais trop tard? Si je me mets nu, RMN 90.6 en compagnie d'un groupe de musique ce jour, L'heure des chiens. L'heure des chiens, c'est une histoire de potes, c'est une histoire d'amour, mais c'est avant tout une histoire de mots que l'on pose parfois sur des mots. Bonjour Joël, bonjour Nicolas, bonjour Grégoire. Bonjour. 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 L'heure des chiens, c'est une histoire qui remonte à quand? 7-8 ans, un truc comme ça, non? 6 ans. Non, 5 et quelques. 2 ans, 6 mois, en fait 5 minutes, en fait on se connaît pas, on vient de se Voilà, rencontrer c'est en ça, studio. 2015 en fait. Voilà. Je peux le dire parce que j'ai une histoire intime avec. Alors pourquoi, comment? En fait, l'histoire, elle commence quelques années auparavant, 1 an et demi auparavant, où Ouais, on s'est avec Maître retrouvés avec quelques collègues à faire de la musique pour s'amuser. Joël, Greg, on s'est tous plus ou moins agrégés dans un autre groupe qui s'appelle Met My Love. Et Nathalie est arrivée, et puis elle avait des textes depuis fort longtemps, des musiques depuis fort longtemps, un mari depuis fort longtemps, c'est Joël. Greg, Nathalie et Joe, enfin, se sont, comme voisins, se sont rapprochés, on fait de la musique. Puis moi, je suis arrivé un petit peu comme le petit dernier, quelques semaines avant le premier concert. Un spectacle qui s'appelait le Palais des Potes à Épernay, elle nous a permis de faire notre premier concert. Ça a marché tant bien que mal, mais ça a marché suffisamment pour qu'on continue. Et puis, on a empilé les chansons, les répétitions, les chansons, les tentatives de concert, les réussites de concert, et puis voilà. Donc c'est une histoire de potes, c'est une histoire de prof aussi alors? Ouais, c'est ça, ouais. Clairement, oui. 3 fois. Et là, vous travaillez toujours ensemble? En fait, Joël et moi, oui. Alors justement, on vient d'entendre le titre de la chanson qui s'appelle Nu. Composition, c'est un petit peu tout le monde, c'est variable. Des fois,
c'est on se met tous ensemble, et puis quelquefois, c'est Nat et moi, ou c'était Nat et Greg par moment. Après, on s'agrège dessus, donc c'est très variable, je trouve, au niveau compo, en fait. Et moi, je suis le George Harrison de l'histoire, j'ai toujours rien composé. Alors c'est un mélange détonnant parfois d'instruments de musique. Vous aimez bien varier, je pense, au niveau des intonations. J'ai vu aussi passer plusieurs instruments qui étaient pas communs dans les groupes. On va laisser parler le coupable. Ah, le coupable. Alors, en fait, dans les instruments à cordes, en fait, il y a une viole de gambe qui apparaît une fois de temps en temps. C'est très rare. Donc ça, c'est un instrument qu'on jouait beaucoup au XVIIe siècle. On a fait une espèce d'opérette parodie anachronique, foutoir occulte. Là, il y a un peu de viole de gambe dedans. Après, il y a un saz qui intervient. Le saz, c'est turc, en fait. C'est un instrument avec des quarts de ton. Donc c'est intéressant pour faire des modes orientaux, qui intervient dans le solo de Amande Transi. Et puis sinon, beaucoup plus souvent la guitare portugaise, qui bien sûr est très connue au Portugal, mais pas du tout à l'extérieur. Et moi, j'ai adoré ça la première fois que je l'ai entendu. Donc il n'y a pas de barrière, quoi. Je me suis mis à jouer de cet instrument parce que le son me plaît. Il est très léger, très cristallin. Donc ça, c'est les instruments pas trop courants. Alors comment on fait? On est musicien évidemment, au mieux. Et ensuite, c'est à l'oreille, c'est à l'intonation. Comment on peut varier et rassembler tout ça? C'est vrai qu'il se pose la question de la primauté de la mélodie ou du texte. Comme c'est Nathalie qui écrit des textes, on part de son texte, c'est la matière première. Du texte naît disons une couleur par le texte. Et après, de cette couleur vient la musique, la tonalité, le rythme, qui est imposé aussi par sa manière de scander le texte. Et puis et après, ça se fait en fait plus ou moins naturellement. En fait, chacun y va de son apport. Et puis après, ça va se créer, c'est assez mystérieux, quoi. Ça se fait comme ça, on est en répétition, puis chacun y va de son instrument pour apporter quelque chose, quoi. Et quelquefois, ça prend, allez, on va dire parfois 10 minutes. Après, il faut la mettre au carré, évidemment. Parfois, ça prend des années. Ouais. Des chansons qu'on travaille depuis 4 ou 5 ans, qui ne sont pas toujours au point, dont on n'est pas satisfait. Et puis, je pense à Foutoir occulte, elle s'est mise en place un quart d'heure en fin de répétition, comme ça, pour plaisanter. Et puis après, évidemment, on a retravaillé. Il a fallu vraiment, notamment au niveau interprétation, parce que c'est vocal, extrêmement précis, pour des gens qui ne sont pas des musiciens, ou des chanteurs, surtout, de formation, ça a été un gros travail. Et non, il y a un truc vraiment sympa. Le couple, en fait, ça peut être embêtant des fois. Mais j'habite avec Nat, on vit ensemble. Des fois, je joue de la guitare portugaise dans la cour. Elle passe la tête par la fenêtre, elle dit « T'as joué quoi là, comme ça ?» Puis elle me dit « Attends, je vais essayer de mettre des paroles, mais ça peut être n'importe quand en fait. » Bon, à 3h du matin, évidemment, les voisins sortent les fusils, appellent la police, mais bon. Vous vous connaissez assez pour vous accorder comme ça, musicalement? Globalement, oui. Ils ont beaucoup de tolérance avec moi, d'ailleurs. Mais globalement, oui, parfois, on n'est pas d'accord, c'est évident. Hein. On dit « Attends, on se comprend pas, il y a un truc qui va pas. Attends, c'est un sol. » C'est si bémol. Ça, c'est le Rolling Jack. Sol mineur. Rolling Jack. On s'entend bien dans l'ensemble. Vous avez une passion qui est née indépendamment chacun, très tôt dans l'enfance, dans l'adolescence, ça s'est passé comment? Moi, c'était en l'enfance, fin de l'enfance, j'ai hérité du piano de mon oncle. Donc j'avais un instrument à la maison, donc je m'y suis mis en fait par la force des choses, par la chance des choses, on peut dire. Donc j'ai suivi une formation académique avec la petite professeure avec les lunettes, 70 ans, qui avait la petite canne, et puis la petite baguette sur les doigts comme ça. Et puis après, j'étais autodidacte. Puis après c'est venu par l'écoute, par le plaisir d'écouter de la musique. Et puis après, de fil en aiguille, de rencontrer des personnes, de jouer avec d'autres. Avec chacun ses influences musicales, on trouve une patte, on fait un beau gâteau, quoi. Alors moi, ça a commencé très très tôt, puisque j'ai commencé l'accordéon à 4 ans et demi, un choix difficile de mes parents, que j'ai joué de l'accordéon pendant une quinzaine d'années, jusqu'aux environs de 20 ans. Puis évidemment, à 20 ans, l'accordéon, c'est un peu ringard. Par Bernard Blanchard, à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Et j'ai repris, il y a même pas 10 ans, en fait, avec Met My Love, et puis ensuite avec L'Heure des Chiens. J'ai même récupéré un accordéon qui s'appelle Christian, tout simplement parce que le monsieur qui me l'a donné s'appelle Christian. Très vieil accordéon que j'aime beaucoup, complètement désaccordé d'après Joe, mais c'est normal, non, parce que tous les accordéons... Juste quelques notes. Tous les accordéons sont désaccordés par principe. J'ai repris comme ça, avec beaucoup moins de virtuosité technique que quand j'avais 15 ans. Mais bon, on n'a pas forcément besoin de la virtuosité, puisqu'on cherche plutôt des ambiances, des couleurs sonores, et donc c'est pas nécessaire que tout le monde soit Eddie Van Halen, en fait, dans le groupe, par exemple. Bon. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi les paroles, il y a des chansons. Alors on casse un petit peu les codes aussi, c'est voulu? C'est pas volontaire, je crois pas. En fait, ça c'est Nat, c'est sa personnalité, quoi. Qui a mis de l'eau dans son vin avec le temps, mais qui était assez dur. Il y a quand même aussi des messages de citoyenneté, il y a quand même des messages civiques, des messages humanitaires. On écoute tout de suite un extrait de chanson qui s'appelle Une autre femme. J'aime maigri, mon ami, j'aime maigri, depuis je plais au con, depuis je plais au con.
J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir. Alors je plais au con, alors je plais au con. Regarde-moi bien, non, dans les yeux. Ce corps au nez que tu trouvais odieux, c'est bien le même en version rétrécie. Mais mon cerveau, lui, n'est pas amoindri. Dommage. Donc celle-ci, elle a vraiment été faite à 4. Elle est a cappella, c'est ça? Oui, c'est a cappella. Oui, a cappella. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment Nathalie qui est à la base du truc. Il y a la rythmique et puis le texte, c'est la base. Nous, on accompagne assez modestement derrière, on souligne un peu, mais c'est une chanson de Nathalie, ça. Alors il y a de la tendresse aussi dans les chansons. Il y a de l'amour. Est-ce que c'était vraiment à cœur de faire passer certains messages? Alors je pense notamment au message de la chanson Bonne à solder. Il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour aussi là-dedans. Et c'est un cynique quand même. Bien sûr, c'est de l'humour noir. Ouais, c'est ça. L'actualité aussi. Mais c'est pas réfléchi, je pense que c'est vraiment par sensibilité. Nat, elle a une sensibilité comme ça. Il n'y a pas un thème, on se dit pas on devrait écrire une chanson là-dessus. Il y a la chanson Seringue par contre. Alors là, c'est beaucoup plus noir. Oui, là c'est pareil. En général, on rencontre des gens. Il y a du vécu. Oui, il y a une amie qui était avec un drogué dépendant, qui prenait des choses assez dures. À partir de ça, Nathalie a écrit cette chanson, enfin les paroles de Seringue. Donc ensuite, elle y met vraiment du cœur dans l'écriture. Oui, elle y met beaucoup des gens qu'elle rencontre. Elle a fait pas mal de chansons comme ça sur une personne. Lesbien raisonnable, par exemple. Oui. Petite nana, exactement. Oui. Un homme affable. Il faut qu'on l'enregistre. Un homme affable aussi, je crois qu'il s'appelle Greg, le type. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pareil, elle n'est pas encore enregistrée. Ça fait 3 ans qu'on essaie de la finir. Hein. Comment vous répartissez les tâches? Justement, il y a la chanson qui germe d'un côté, qui arrive sur du papier. Ensuite, il y a les accords musicaux qui se font. Alors, en fait, Nathalie, souvent, elle écrit des chansons qui sont pas calibrées, en fait, ce qui crée son charme aussi. C'est-à-dire que c'est pas millimétré, 2 couplets, 3 refrains, 2 couplets, 3, etc. Et en fait, donc, nous, on s'adapte, alors, tant bien que mal. Alors, le mot est un peu gros, mais disons que c'est un travail un peu, c'est un peu excessif de dire ça, mais d'orfèvre. Du sur mesure pour sa chanson. Quoi. Quelque chose qui vous prend combien de temps? C'est ponctuel? Vous vous forcez? Vous êtes discipliné? Ou c'est à l'envie? Normalement, on devrait se réunir tous les 15 jours, n'est-ce pas? Et c'était une discipline qu'on s'était imposée à la fin du confinement ou à peu près, peu après. Et puis ça devient assez compliqué du fait de nos obligations professionnelles, des distances qui nous séparent. Sachant qu'en plus, moi, personnellement, en tout cas, j'ai une autre obligation musicale avec un autre groupe. On peut vous trouver où? Comment? Radio Mono, en fait, mercredi soir à 18h. Tous les mercredis. Ouais, c'est ça. Là, c'est très difficile en ce moment parce qu'effectivement, les lieux sont pas très ouverts. Même s'ils le veulent, ils ne le peuvent pas toujours. On avait quelques dates qui étaient plus ou moins calées et puis effectivement, c'est compliqué. Et on a un deuxième problème, c'est qu'on a un style de musique qui s'écoute dans des conditions calmes, les gens assis tranquillement, même si on n'est pas contre quelques personnes qui se lèvent pour faire un pogo, mais c'est pas le style. Et donc nécessairement trouver les lieux dans la région. D'ailleurs, on peut toujours lancer un appel si des oreilles attentives nous écoutent et nous proposent de jouer. Il suffit de passer par notre Facebook, par notre... Alors le Facebook, mail. à quel nom? L'heure des chiens. Alors vous avez tout sur YouTube? Je crois qu'il y a à peu près les mêmes que sur Facebook. Tout ce qui est acceptable. Les projets? Il y a des projets à venir tout frais qui sont en train de peut-être de gamberger. Peut-être tourner un véritable clip, ça c'est un petit peu mon dada à moi. Peut-être éventuellement finaliser un album, mais là ça devient un processus extrêmement complexe, extrêmement administratif en fait. J'ai découvert ça en cherchant. Et puis à voir, faire peut-être plus de concerts. Je crois que c'est là vraiment il y a une sacrée. Donc on va essayer, mais bon, tout le monde voit ce que c'est en ce moment, quoi. Alors nous on invite les auditeurs et les auditrices à aller sur le Facebook. On peut mettre des petits cœurs, on peut liker. On peut peut-être envoyer des messages. On conclut avec quelle chanson alors? Et si on vous laissait le choix? Donc on va conclure sur la chanson Madame à quelle année? De quelle année? C'est une des toutes premières, elle doit être de 2006. 2016. Mais en fait, elle a déjà été écrite. Elle avait été il y a préécrite, peut-être 20 ans, parce que Nathalie était dans un autre groupe et nous, on a refait l'orchestration complètement. 2016, quoi, à peu près. Quand même. Merci à tous d'être venus, puis à bientôt et au plaisir. Mercredi prochain, beaucoup. merci. Merci à vous. Madame possède un étalage de crèmes diverses qui rajeunissent, raffermissent, reconstituent. Madame serre les fesses, Madame vieillit. Madame s'étonne quand dans la rue on ne se retourne plus.
dans son sillage, Madame en rage. Quoi? Plus personne ne sait plus apprécier ses enjambées, son élégance, sa classe. Madame vieillit, Madame s'aigrit. Quand on lui fait des compliments, c'est à propos de ses enfants qui grandissent, embellissent d'ailleurs sa fille, Madame jalouse.